Chers amis, bonjour. Le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Mohamed Ben Abdul Al-Issa, vient d'être reçu en grande pompe en la basilique Notre-Dame de Nice, la même où 3 fidèles ont été égorgés par un musulman fanatique en octobre 2020. Al-Issa a été accueilli par le délégué épiscopal au dialogue interreligieux. Il a aussi rencontré le vicaire général représentant l'évêque de Nice et le curé de la paroisse, ainsi que les membres d'institutions juives et musulmanes de la Côte d'Azur. Ce grand raout interreligieux a été l'occasion de propos lénifiants sur la fraternité et d'un dépôt de gerbes en mémoire des victimes de l'attentat. Autrement dit, au moment où la messe en latin, dite messe tridentine, est interdite dans les églises paroissiales par le pape François, on reçoit dans ces mêmes églises un dignitaire musulman et on prie avec lui. Bien sûr, tout cela est fait au nom du partage, du dialogue, de la fraternité, du pardon et blabla. Mais la Ligue islamique mondiale que représente Ben Abdul Al-Issa est loin d'être une amicale d'enfants de cœur. Je cite les objectifs de la Ligue islamique mondiale lors de sa création en 1962. Propager l'islam, élucider les incertitudes concernant la religion, lutter contre les fausses allégations visant à détruire l'unité des musulmans, ou à jeter les doutes dans leur esprit. Face au péril islamique qui avance à grands pas dans notre pays, je vous invite à devenir membre du réseau Sans Jeanne d'Arc pour alerter et mobiliser nos compatriotes. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Depuis le milieu des années 2010, la Ligue islamique mondiale tente d'apparaître comme une organisation favorable à un islam ouvert et tolérant. Mais c'est là une chose bien difficile à croire, quand on sait que la Ligue a son siège en Arabie Saoudite, un pays où la charia, c'est-à-dire la loi islamique, est strictement appliquée. Selon une audition de la commission judiciaire du Sénat des États-Unis, la Ligue est d'ailleurs étroitement contrôlée par le gouvernement saoudien. Par ailleurs, les contenus arabophones du site de cette organisation révèlent combien la Ligue a fait de l'islamisation de nos pays l'un de ses objectifs prioritaires. Sachez que la Ligue est généralement considérée comme l'un des principaux bailleurs de fonds pour les mosquées, écoles et centres culturels en France. Selon Michel Renard, converti et ancien directeur de la revue Islam de France, la Ligue islamique mondiale est, je cite, persuadée que dans 100 ans, elle aura converti une grande partie de la population française. Cet objectif sera-t-il atteint avec la complicité du clergé français? La question mérite d'être posée quand on voit la réception réservée à Mohamed Ben Abdul Al-Issa dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice. On nous dit qu'à cette occasion, les représentants de la Ligue a rendu hommage aux martyrs de Nice et a condamné fermement le terrorisme islamique. Très bien, mais c'était surtout l'occasion pour lui de recevoir un certificat de fréquentabilité que le diocèse de Nice s'est empressé de lui délivrer. Si la Ligue islamique est vraiment désireuse de construire la paix, qu'elle commence par condamner les dispositions les plus barbares de la charia, notamment la condamnation à mort qui frappe les musulmans convertis au christianisme. On aimerait aussi qu'elle proteste contre l'interdiction faite aux chrétiens de construire des lieux de culte en Arabie Saoudite. En attendant cela, les représentants de cette organisation ne sont pas les bienvenus dans nos églises. Nice est une ville martyre de l'islamisme et la basilique Notre-Dame de l'Assomption fait l'objet d'un véritable harcèlement. Pour en savoir davantage à ces propos, je vous invite maintenant à regarder la vidéo qui apparaît à l'écran.